Tu connais ce moment où ton cœur s'emballe, où la colère ou la tristesse monte comme une vague qui t'écrase, et tu sens que tu vas perdre le contrôle. C'est une dispute avec quelqu'un que tu aimes, une remarque blessante au travail, ou peut-être une perte qui te fait vaciller. Tu sens la chaleur dans ton corps, le brouillard dans ton esprit, et soudain, ce ne sont plus tes choix qui dirigent ta vie, ce sont tes émotions. Arrête-toi, respire profondément. Demande-toi, est-ce que cette réaction m'appartient? Est-ce que je choisis de souffrir de cette façon? C'est là que commence le détachement émotionnel. Ce n'est pas être froid, ni devenir indifférent. C'est rester maître de soi quand tout semble vouloir t'arracher ce pouvoir. Les stoïciens ne fuyaient pas leurs émotions. Ils les regardaient en face, ils les transformaient en force. Et aujourd'hui, toi aussi, tu peux apprendre à le faire. La vérité, c'est que la plupart de tes souffrances ne viennent pas de ce qui arrive, mais de la manière dont tu y réagis. Tu l'as déjà senti. Quand quelqu'un t'insulte, ce n'est pas le son de ses mots qui te détruit. C'est le jugement que tu poses dessus. C'est l'histoire que tu racontes dans ta tête. Je ne mérite pas ça. Comment ose-t-il? Qu'est-ce que les autres vont penser? Épictète l'avait dit. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Tu connais cette phrase, mais l'appliquer, c'est une autre bataille, parce que ton cerveau, lui, est programmé pour réagir, pour exploser, pour s'accrocher. Le détachement émotionnel, c'est l'art de reprendre le contrôle, pas en supprimant ce que tu ressens, mais en refusant de laisser tes émotions te dominer. Et crois-moi, si tu ne maîtrises pas cette discipline, le monde la maîtrisera pour toi. Les critiques des autres, les pertes, les injustices, tout ce qui échappe à ton contrôle, ce que signifie vraiment se détacher. Être stoïcien, ce n'est pas devenir une pierre froide, ce n'est pas éteindre ton humanité, c'est sentir, puis choisir. Choisir ce qui mérite ton énergie, choisir ce qui mérite ton attention, choisir où tu places ton pouvoir intérieur. Regarde Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son temps, empereur d'un empire immense. Pourtant, il savait qu'un mot blessant, une perte, une maladie, pouvait frapper n'importe qui. Et il écrivait dans ses pensées pour moi-même. Quand tu es peiné par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'estimation que tu en fais. Et tu as le pouvoir de révoquer cette estimation. Le détachement, c'est exactement ça, révoquer. Enlever le masque que tu as mis sur l'événement. Refuser de lui donner plus de pouvoir qu'il n'en a. Le test de feu du quotidien. Arrête-toi un instant et pense à ta journée d'hier. Qui t'a agacé? Qu'est-ce qui t'a frustré? Qu'est-ce qui t'a brisé? Peut-être un collègue irrespectueux, peut-être un partenaire qui n'écoute pas, peut-être une peur qui revient sans cesse. Maintenant, demande-toi, qu'est-ce qui dépendait vraiment de moi? Ta réponse sera souvent rien, ou presque rien. Mais voilà le piège. Tu continues de porter ce fardeau dans ta tête, comme si, en ruminant, en t'énervant, tu pouvais contrôler l'incontrôlable. Mais tu ne peux pas. Le détachement émotionnel, c'est cette capacité à lâcher. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu refuses de gaspiller ton énergie vitale dans une bataille perdue d'avance. 3 piliers pour maîtriser l'art du détachement émotionnel. Pilier 1. La distinction radicale. Chaque fois qu'une émotion te prend, fais le tri immédiatement. Est-ce que cela dépend de moi ou pas?
Si oui, j'agis. Sinon, je lâche. C'est simple, mais pas facile. C'est une discipline, comme un muscle à entraîner. Pilier 2. La pause avant la tempête. Quand une vague d'émotions monte, ne réponds pas tout de suite. Respire. Donne-toi un espace. Les stoïciens pratiquaient cette pause comme une arme secrète, parce que dans cet espace, tu redeviens maître de toi-même. Pilier 3. Le recadrage stoïcien. Change la signification. Quand tu perds quelque chose, dis-toi, toi, ce n'était pas à moi, ce n'était qu'un prêt de la vie. Quand on t'insulte, rappelle-toi, c'est son jugement, pas le mien. Ces mots parlent de lui, pas de moi. L'ennemi, ton attachement, caché. Pourquoi est-ce si difficile de se détacher? Parce que tu crois que tu as besoin de ces choses, de ces personnes, de ces validations pour être complet. Mais le stoïcien sait, tu es déjà complet. Ton bien-être est en toi, jamais dehors. Sénèque le répétait, le sage est autosuffisant. Non qu'il veuille vivre sans amis, mais il peut être heureux sans eux. Alors demande-toi, à quoi es-tu accroché? Quelle chaîne invisible te lie aujourd'hui? Est-ce le regard des autres? Est-ce que la peur de perdre une relation? Est-ce que ton besoin de contrôler ce qui ne dépend pas de toi? Brise ces chaînes, une par une. Tu ne perdras rien de vrai. Tu ne perdras que des illusions. Les exercices pratiques du stoïcien. Un coach ne te parle pas seulement d'idées. Il te donne des outils. Alors voici 3 exercices puissants pour ancrer le détachement émotionnel dans ta vie. Exercice 1. Le journal du détachement. Chaque soir, écris. Quelle situation m'a bouleversé aujourd'hui? Qu'est-ce qui dépendait de moi? Qu'est-ce qui n'en dépendait pas? Comment pourrais-je mieux réagir demain? Ce simple rituel transforme ton esprit sur le long terme. Exercice 2. La visualisation négative. Imagine perdre ce que tu tiens pour acquis. Ton confort, ton travail, tes proches. Pas pour nourrir la peur, mais pour te préparer, pour comprendre que rien ne t'appartient vraiment et que tout peut être retiré. Ce détachement nourrit la gratitude et la force. Exercice 3. La réponse différée. Quand une émotion surgit, promets-toi de ne jamais réagir avant d'avoir pris 3 respirations profondes. Ce micro-espace change tout. C'est là que tu reprends ton pouvoir. Le paradoxe du détachement. Voici le secret. Plus tu te détaches, plus tu aimes profondément. Parce que tu n'aimes plus avec peur. Tu n'aimes plus avec besoin. Tu n'aimes plus en voulant posséder. Tu aimes librement. Tu donnes sans attendre. Tu es présent, sans angoisse de perdre. C'est ce que les stoïciens avaient compris. Le vrai détachement n'éteint pas l'amour. Il le purifie. Il enlève la dépendance et il laisse briller l'essentiel, l'épreuve suprême. Un jour, tu perdras quelqu'un que tu aimes. Un jour, la vie te mettra à genoux. Et ce jour-là, ton entraînement sera mis à l'épreuve. Tu ne pourras pas éviter la douleur, mais tu pourras choisir de ne pas la multiplier. Tu pourras rester debout intérieurement. Marc Aurèle le savait. Il a perdu des enfants, des amis, des compagnons de guerre. Et il écrivait encore « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. » C'est ça, l'art du détachement émotionnel.
Ce n'est pas d'éviter la souffrance, c'est de la traverser avec force et dignité. Ton engagement aujourd'hui. Alors je te demande, à quoi es-tu encore enchaîné? Quelle émotion t'épuise? Quelle dépendance t'enferme? Écris-la. Décide aujourd'hui que tu n'es plus son esclave. Décide que tu vivras selon ta propre puissance intérieure. Parce que la liberté n'est pas dehors. La liberté est dans ta capacité à dire « Je ne choisis pas ce qui m'arrive, mais je choisis comment je réponds ». Souviens-toi, les événements extérieurs n'ont aucun pouvoir réel sur toi. Ils passent, ils changent. Mais ta façon d'y répondre, c'est ton royaume, c'est ton terrain, c'est ta liberté. Alors je t'invite à un engagement concret. Ce soir, note une situation où tu t'es laissé emporter par tes émotions. Analyse-la avec l'œil stoïcien. Qu'est-ce qui dépendait de moi? Qu'est-ce qui n'en dépendait pas? Et décide, dès demain, de répondre avec force et maîtrise, plutôt qu'avec réaction et faiblesse. Si ce message t'a parlé, si tu sens que le stoïcisme peut t'aider à avancer dans ta vie, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ensemble, créons une communauté d'hommes et de femmes qui choisissent la liberté intérieure plutôt que la servitude émotionnelle. Ton entraînement commence maintenant.